bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je donne mon avis sur la soirée qu'il y a eu pour les passeports Infinity sur le thème de la Tour de la Terreur pour les 10 ans. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Tout d'abord, j'ai fait un vlog que vous pouvez retrouver juste ici. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Au moins, vous allez pouvoir voir la soirée comme on l'a vu. Bon, et bien, je vais parler des points positifs et points négatifs de cette soirée. Parce qu'il faut le savoir, eh bien, il y a une soirée qui est déjà prévue pour les passeports Infinity et passeports Magic Plus, si je ne dis pas de bêtises, pour cet été avec le thème de Marvel, puisqu'on sait qu'il va y avoir la saison des super-héros. Donc si vous n'avez pas assisté à cette soirée Passeport Infinity et que vous hésitez pour celle de Marvel, je vais vous dire ici ce que j'en pense de la soirée qu'il y a eu pour la Tour de la Terreur. Ça va peut-être vous aider à faire votre choix pour savoir si vous allez ou non à la soirée Marvel. Bref, pour commencer, je vais vous dire à peu près comment s'est déroulée la soirée. Je vais vous montrer ensuite les cadeaux, je vais vous énumérer les points positifs et les points négatifs. Tout d'abord, la soirée a commencé à 20h30, je trouve que c'était plutôt correct. On s'est tous dirigés devant la Tour de la Terreur, forcément parce qu'il y avait un spectacle nocturne qui était prévu. On a tous reçu d'ailleurs des petits cadeaux que je vous montrerai après. On a également reçu notre programme et à ce moment-là, on s'est tous placés pour le spectacle. Il faut savoir que le spectacle nocturne qui s'est déroulé sur la Tour de la Terreur, c'était celui qu'il y a eu pour l'inauguration de la Tour de la Terreur il y a maintenant 10 ans. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver ce spectacle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver celui-ci dans la vidéo du vlog. Ensuite, après le spectacle, on s'est directement dirigé à la boutique de la Tour de la Terreur parce qu'on savait que durant la soirée, on allait pouvoir retrouver un objet exclusif. Donc on s'est vraiment précipité là-dedans. Le problème, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Imaginez, on était à peu près 1000 à la soirée, 1100 à peu près à la soirée. Il y avait à peu près la moitié des gens qui étaient dans la boutique. C'était vraiment incroyable le monde qu'il y avait. On n'avançait pas. On était avec une amie qui était en fauteuil roulant. On était au milieu des gens. On savait pas comment faire, on savait pas comment s'y prendre. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'effectivement il y avait une file handicapée. On a été vraiment débiles à ce moment-là. On a attendu 20-30 minutes bêtement alors qu'elle était en plein milieu de tout le monde. Enfin, c'était vraiment embêtant. À ce moment-là, on s'est dirigé du coup vers la file handicapée. Et c'est vrai qu'on a réussi à récupérer nos clés assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont fait des malaises. Il y a eu des problèmes au niveau de la sécurité. C'est vrai que c'était un peu problématique. Et l'organisation, je trouve, à ce moment-là était mal faite, mais heureusement qu'au fur et à mesure des gens sont intervenus, des gens de la sécurité, des gens des cast members, etc., qui sont venus vraiment pour mettre un peu de l'ordre et pour mettre un déroulement plus agréable pour récupérer la clé. C'est vrai que c'était un peu mal fait parce qu'il n'y avait pas grand monde mis à part des gens en caisse, donc durant toute la file d'attente c'était vraiment n'importe quoi, mais au moins au fur et à mesure de la soirée il y a vraiment eu de l'organisation et au moins je pense que Disney a appris de ses erreurs pour rebondir et que ça se passe un peu mieux. D'ailleurs au fur et à mesure après ils ont vidé la boutique, ils ont fait une vraie file d'attente et c'était plus appréciable après pour attendre la clé. Donc bref, on a perdu à peu près 20, 30 voire 40 minutes pour récupérer cette fameuse clé qu'on a réussi à récupérer, qui était au prix de 19,99€ au lieu de 25,99€ parce qu'il y avait la réduction du passeport. Et ensuite on s'est dirigé forcément à la Tour de la Terreur parce que forcément c'était une soirée sur la Tour de la Terreur. C'était impossible pour nous de pas faire cette attraction. C'était plutôt sympa, on avait des performeurs qui étaient là pour mettre un peu le show. Il y avait de l'animation avec des résidents de l'hôtel, des femmes de ménage, des gens des machines. Enfin voilà, il y avait vraiment différents types de personnes qui étaient là pour mettre de l'animation et franchement c'était vraiment appréciable. Et en plus de ça, avec 0 minute d'attente, 0 minute pas vraiment parce qu'on a eu un petit souci de panne malheureusement d'un des ascenseurs, donc ça fait qu'on a dû attendre un peu plus longtemps. Malheureusement ça peut arriver, c'est un peu dommage que ça arrive pour l'attraction phare de la soirée. Maintenant bon, ça peut malheureusement arriver à tout moment. Donc on a fait cette fameuse attraction, forcément les cast members jouaient vraiment le jeu, c'était vraiment cool. Ensuite, une fois qu'on a fait cette attraction, on s'est dirigé vers Rock'n'Roller Coaster parce qu'on a entendu de la part de certaines personnes que l'attraction était modifiée pour la soirée, donc c'était vraiment sympa. Ce qui s'est passé, c'est que forcément 0 minute d'attente, donc ça allait très vite. Et là on a remarqué qu'il y avait des petits bruits de l'attraction Hollywood Tower Hotel et c'était pas les bruits qu'on avait l'habitude d'entendre à Rock'n'Roller Coaster. D'ailleurs on a remarqué que la musique qu'on a eue dans l'attraction, et bien c'était la musique qu'il y avait pendant le show nocturne. Une bonne musique que je trouvais plutôt sympa. Et à l'intérieur du coaster, eh bien les néons de couleur ont été modifiés par des... Alors je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez c'est des petits flashs en fait qui vont très très vite et ça fait un peu paparazzi, enfin c'est vraiment super sympa avec de la fumée etc. Enfin franchement ça mettait une bonne ambiance. Donc franchement vraiment appréciable, vraiment super sympa de faire cette attraction qu'on connaît par cœur mais vraiment avec des couleurs et des lumières différentes. Donc rien que pour ce petit truc en plus j'ai bien aimé. Ensuite on s'est dirigé vers la piste de danse où il y a eu un peu de musique, un peu de DJ et encore des animations sur la Tour de la Terreur avec des jeux de lumière etc, donc vraiment appréciable. Et on s'est dit pourquoi pas aller voir un peu le temps d'attente qu'il y avait à Crush Coaster et là on a vu 0 minute, on a fait ok,
c'est le moment ou jamais, on y a été et forcément vous avez vu dans le vlog il y avait vraiment 0 personne, donc on y a été, hop, directement dans la carapace et on s'est rendu compte qu'il était déjà 23h20, le temps est passé vraiment très vite, surtout avec le temps d'attente qu'il y a eu pour la clé, ça a été vraiment très rapide. D'ailleurs c'est un des points négatifs que je citerai plus tard, et forcément on s'est dirigé vers la sortie pour se diriger dans le fast-food le plus proche pour manger et dormir à l'hôtel. Bref, voilà comment s'est déroulée la soirée. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on a reçu durant la soirée. Alors on a eu un petit tote bag comme celui-ci, voilà, je vais hop vous montrer comme ça, c'est plus sympa. Donc voilà, soirée de la Tour de la Terreur, vraiment super sympa, ça fait vraiment soirée gala, enfin j'aime bien. À l'intérieur de celui-ci on avait le petit programme. Voilà, je sais pas si vous... Ah non, il est à l'envers parce que le thé est à l'envers. Voilà, et il y avait également... Hop. Quand on l'ouvre, il y a le programme de la soirée. Hop. Voilà. Programme de la soirée, vraiment très beau. Et ensuite, à l'intérieur, on avait ce petit truc qui est vraiment super sympa. Je sais pas si c'est du vrai cuir. Je sais pas si c'est du... Je sais pas honnêtement ce que c'est comme matière. Soirée gala Disney. Voilà, super sympa. Vous savez, c'est pour accrocher à des sacs ou des valises ou des choses comme ça. Franchement, super cool. Non. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non, complètement oui, effectivement. On peut mettre effectivement, c'est pour la valise. Alors regardez, je vais vous montrer. J'avais même pas vu, j'ai pas ouvert en fait. Et à l'intérieur, il y a... Hop, vous avez nom, adresse et téléphone. Donc voilà, vous pouvez remplir. Ah non, c'est super cool, oui. Donc effectivement, ça fait vraiment valise pour un hôtel. Vraiment super sympa, je le mettrai pour mes prochains voyages. Enfin bref, donc du coup voilà, petit truc pour la valise. Et également ce petit bijou, la fameuse clé qu'on a acheté du coup à la soirée. Voilà, qui est plutôt joli, je vous l'ai montré déjà dans le vlog, donc voilà. Alors maintenant on va parler des points positifs. Donc les points positifs sont que honnêtement c'était sympa, il n'y avait pas de monde, le fait que ce soit vraiment pour les passeports Infinity, ça limitait vraiment les gens, au moins on n'a pas attendu dans les files d'attente des attractions, donc ça nous permettait de faire au moins 2-3 attractions, donc c'était vraiment cool. Autre point positif, c'est que on a eu droit à de l'animation qui était plutôt sympa, plutôt agréable. Ensuite, autre point positif, c'est que tous les cast members étaient vraiment très agréables durant la soirée, c'était vraiment un plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour cette soirée, c'était vraiment super cool. Honnêtement, vous avez tous joué le jeu et vous étiez tous à fond, et même je me rappelle qu'une fois qu'on avait fait la file d'attente pour les clés, on est tombé sur 3 filles cast members qui étaient vraiment super sympas, honnêtement. D'ailleurs, le lendemain, j'ai été mettre un compliment au City Hall parce que franchement, elles ont été vraiment super sympas. Autre point positif, forcément, c'était les attractions qui ont été modifiées, enfin surtout Rock'n'Roller Coaster, c'était une belle surprise, et même si c'est pas grand chose, ça fait plaisir. Et maintenant, les points négatifs, honnêtement, le gros point d'interrogation qu'on a pour cette soirée, c'est est-ce que ça valait vraiment 39 €? Voilà, c'est un peu le doute qui résonnait un peu parmi mes amis et dans ma tête. On ne savait pas si ça valait vraiment 39 €. Au début, durant la soirée, on était super content que ça valait 39 €. On s'est dit oui, effectivement, ça les vaut parce qu'on avait le droit à un objet collector et bien exclusif pour la soirée qui était la clé. Mais honnêtement, quand on a appris le lendemain que le reste des clés ont été vendues à la Tour de la Terreur à tout le monde, honnêtement, ça nous a embêtés. Alors ça nous a énervé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que durant la soirée, on avait le droit à une clé par personne, donc ça c'était vraiment sympa, parce qu'au moins ça évitait de retrouver des clés sur eBay à des prix exorbitants. Ce qui s'est passé également, parce que le lendemain on a regardé, le lendemain au réveil on a regardé, il n'y avait pas de clé sur internet, parce que forcément c'était une par personne, une par passeport annuel. Ensuite, autre truc qui nous a surtout embêté, c'est que forcément... on s'est demandé où était du coup l'exclusivité de la soirée, parce que ok, on a fait la Tour de la Terreur, ok, on a fait des attractions à 0 minute d'attente, ok, on a le droit de revoir le show pour l'inauguration de la Tour de la Terreur, mais on pensait, et beaucoup de personnes le pensaient, c'est que cet objet collector vendu pour la soirée, c'était uniquement pour la soirée. Et surtout, ce qui nous embête le plus, c'est que on n'a pas forcément eu du coup d'avantages extraordinaires, mis à part le fait qu'on a été les premiers à pouvoir l'acheter. Ça aurait été également le cas le lendemain. Si on savait qu'effectivement il y avait une clé vendue le lendemain à la Tour de la Terreur, il y aurait eu aussi des passeports Infinity qui auraient été les premiers à l'acheter. Donc je me pose vraiment la question de est-ce que cette soirée était vraiment rentable? Parce que forcément cet achat qu'on a fait au prix de 19 € au lieu de 25 € parce que les autres l'ont acheté du coup 25 €, bah ils ont pu l'acheter le lendemain, et même de ce que j'ai compris il y avait également des stocks encore le lundi. Donc ça, effectivement ça m'embête à ce niveau là, parce que ça a fait qu'on a retrouvé forcément des clés au prix de 99 € sur eBay à la revente et que des gens en ont abusé. Enfin, ça a fait tout de suite un effet boule de neige, et je trouve ça vraiment dommage. Malheureusement c'est le seul truc qui m'a un peu posé problème.
malheureusement, ouais, ça m'a un peu déçu. En gros, on n'a pas eu énormément d'informations sur cet objet collector, donc on ne savait pas si effectivement cet objet allait être revendu à un autre moment. On ne savait pas si honnêtement cet objet était exclusif pour la soirée Infinity. Pour être honnête avec vous, ce qui m'aurait peut-être pas dérangé, c'est que cet objet soit revendu uniquement à des gens qui ont le passeport, ou alors que cet objet soit revendu uniquement au passeport Infinity ou peut-être Magic Plus à la limite, ou qu'il soit pas au même prix, parce que du coup où est notre avantage? Vous voyez ce que je veux dire? Là je réfléchis surtout à notre avantage. Que vous ayez eu votre clé, ça fait plaisir, honnêtement c'est cool, c'est un objet de collection, donc ça fait plaisir qu'on ait plusieurs à l'avoir eu. Honnêtement moi c'est au contraire. Mais moi ce qui me dérange c'est du coup où a été notre exclusivité. Voilà c'est tout, c'est juste à ce niveau là que ça me dérange. Mis à part ça, ça a été vraiment une super soirée, merci Disneyland Paris. Donc pour conclure, je pense que j'irai également à la soirée qu'il y aura pour Marvel, même si là il y aura un peu plus de monde parce qu'il y aura également les Magic Plus. Donc bon, faudra voir à ce moment-là, mais je pense honnêtement y assister, parce que pour moi, la soirée gala des 10 ans de la Tour de la Terreur fut une réussite, donc merci à vous Disneyland Paris. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la soirée, si vous aussi vous avez assisté, et si vous comptez peut-être aller à la soirée Marvel. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? There goes a sight from my soul.